5 sur 7 matin, bienvenue dans Mardi Santé. Avec l'allongement de l'expérience de vie dans les pays développés, le sujet des personnes âgées est au cœur de nombreuses préoccupations. La dénutrition est l'un des maux qui frappe les seniors. Ce déficit chronique de protéines et d'éléments énergétiques peut conduire à une perte musculaire ou à une baisse des défenses immunitaires. C'est même déjà devenu dans certains pays un véritable problème de santé publique. Comment survient la dénutrition? Quels sont les signes qui peuvent ou doivent alerter? Et comment accompagner les seniors sur ce chemin? Yasmine Dabata, bonjour. Bonjour Rodrigue Aymon Amégan, bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Mardi Santé. Et les infidèles téléspectateurs? Bienvenue également à eux. Non, on ne les oublie pas. Bienvenue donc aux infidèles, aux fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler avec vous de ces personnes du troisième âge, ces personnes âgées qui souffrent de dénutrition. Vous savez que la dénutrition, c'est quand on n'a pas forcément envie de manger et qu'on perd complètement l'appétit, on perd totalement du poids. D'accord. Donc, je ne sais pas si on fera peut-être la différence avec l'anorexie. En tout cas, notre spécialiste est déjà sur ce plateau. Elle va mieux expliquer à nos téléspectateurs, c'est que la dénutrition, les causes, comme vous l'avez dit, et la prise en charge, surtout, comment accompagner une personne âgée à ne plus faire de la dénutrition, à bien s'alimenter, à bien se nourrir, à bien se porter, puisque la santé, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Absolument. Et comme je l'ai dit, la spécialiste, cette personne qui va nous entretenir sur la question, elle est bien là, c'est Olivia Arangan, elle est médecin généraliste. Bonjour à vous. Bonjour Yasmine, bonjour Monsieur Aymon, bonjour chers téléspectateurs. Je sais qu'à l'entame, Aymon avait parlé d'une blague qu'il a oubliée. Je ne sais pas si vous avez une blague pour nous dans le domaine de la santé. Pas vraiment. Visiblement, personne n'est inspiré ce matin pour nous dire des blagues. Bon, c'est au risque de faire un poisson d'avril aux téléspectateurs, en fait. Non, c'est la journée mondiale ou internationale de la blague et du poisson d'avril. Justement, mais au risque de faire une blague et qu'on le prenne pour un poisson d'avril, c'est toujours mieux de s'abstenir. Mais bon, dites-nous au moins une blague, on va rire. Même si elle n'est pas drôle, on va essayer de faire ça. Déjà, on rit, c'est déjà important. C'est déjà que ça fait déjà la bonne humeur. C'est déjà une blague. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup, Aymon. Alors, avec vous, Madame Arangan, on voudrait bien savoir la dénutrition, c'est quoi concrètement? Alors, la dénutrition, c'est un état de santé pathologique, c'est-à-dire anormal, qui va traduire une insuffisance ou un déficit d'apport de nutriments à l'organisme par rapport aux besoins de cet organisme pour fonctionner correctement. Et chez les personnes âgées, pourquoi c'est si récurrent? Alors, c'est si récurrent chez les personnes âgées parce qu'il y a les conditions liées au vieillissement qui va entraîner une baisse des besoins caloriques chez les personnes âgées. Et vous allez entendre souvent dire que les personnes âgées ont moins besoin de manger par rapport aux jeunes ou aux adultes, ce qui fait qu'on va diminuer leur apport calorique en oubliant en fait d'augmenter la qualité des nutriments qu'on leur apporte. Certes, ils auront besoin moins de calories, moins d'énergie, mais ils auront de plus en plus besoin de nutriments de qualité. Mais tout à l'heure, Aymon parlait de protéines. Est-ce qu'on peut leur donner beaucoup plus de protéines également? Exactement. J'allais en venir là parce que les personnes âgées ont de plus en plus besoin de protéines. Plus on avance avec l'âge, plus on a besoin de protéines parce que ce qui va se passer, c'est que les protéines ne seront pas normalement absorbées au sein du tube digestif. Et on parle de séquestration splanchnique qui fait qu'on doit augmenter les apports de protéines chez ces personnes âgées. Chez une personne adulte normale, on a besoin par exemple de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids, mais chez les personnes âgées, par exemple, ces besoins augmentent jusqu'à 1 à 1,2 de Quand vous dites 0,83 grammes? Non, 0,8. 0,8, c'est fois le poids? Oui, fois le poids. C'est la quantité de protéines dont une personne adulte a besoin? Normale a besoin. D'accord, mais chez les personnes âgées, il en faut plus? Oui, allant jusqu'à 1,5 parfois. Wow. Mais alors, quels sont les signes pour reconnaître qu'une personne âgée fait une dénutrition? Alors, les signes de la dénutrition chez les personnes âgées, sont les mêmes signes chez les personnes adultes ou les enfants. On va noter généralement une perte de poids visible, des vêtements qui lâchent. Mais ce qu'on va surtout noter, c'est une fatigue excessive, une faiblesse musculaire qui va entraîner des chutes fréquentes chez ces personnes âgées. Et cela entraîne parfois l'isolement social parce que
plus la personne âgée fait des chutes, plus elle va s'isoler, s'aliter, devenir gravataire. Donc voilà, c'est les signes d'alarme. Est-ce que le fait de laisser ces personnes adultes manger seules, les personnes âgées manger seules, les laisser seules à la maison, partager, ne pas avoir une vie sociale, peut conduire à une dénutrition également? Exactement. L'isolement social fait partie des causes psychologiques de la dénutrition chez les personnes âgées. Parce que vous conviendrez avec moi que moins il y a de convivialité autour des repas, moins on a l'appétit, moins on a de l'entrain à manger. Et chez les personnes âgées, justement, on a une altération des sens qui fait que ces personnes ne pourront pas, par exemple, ressentir l'odeur d'un bon plat et le désirer. Ils ne pourront pas, par exemple, reconnaître le goût de leur repas préféré à ce point, à cause de l'altération sensorielle liée à la vieillesse. Donc, plus il y a de convivialité, plus il y a un cadre familial convivial, cela permet aux personnes âgées de pouvoir davantage se nourrir, de pouvoir partager de bons moments de repas en famille et voilà, éviter la dénutrition. Mais c'est quoi la différence entre la malnutrition et la dénutrition? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que c'est souvent une confusion qui se fait de plus en plus. La dénutrition est une forme de malnutrition. On va dire que la malnutrition est beaucoup plus englobante que la dénutrition. Quand on parle de malnutrition, on parle des problèmes liés à la nutrition, que ce soit par excès, dans le cas du surpoids et de l'obésité, ou que ce soit par déficit. Et c'est par déficit, lorsqu'il s'agit des déficits, maintenant qu'on parlera de dénutrition. Donc, malnutrition, obésité, surpoids, dénutrition. Dénutrition, c'est une forme de malnutrition liée au déficit en nutriments. Mais généralement, ceux qui sont en surpoids décident de faire de la dénutrition pour retrouver leur équilibre alimentaire. Est-ce que c'est recommandé? Alors, je ne dirais pas qu'ils décident de faire de la dénutrition, soit s'ils le font, c'est sûrement pas ignorance, parce qu'il peut arriver qu'une personne effectivement en surpoids soit tout autant dénutrie. En ce sens que si par exemple je suis en surpoids et que je décide de perdre du poids et que je ne le fais pas de la bonne manière, en me privant par exemple, je vais avoir une fonte musculaire et là je serai dénutrie tout en étant en surpoids. Donc, je pense que c'est la réduction de l'apport calorique de la mauvaise manière qui emmène les personnes en surpoids à une dénutrition, par ignorance. Dans nos recherches, on a entendu lire, j'ai lu dans les documents qu'on parle souvent de la spirale de la dénutrition. Expliquez-nous un peu c'est quoi. Alors, la spirale de la dénutrition est une très belle schématisation des complications liées à la dénutrition. C'est une illustration qui a été développée par Dr Monique Feli en 1992 pour illustrer toutes les complications qui peuvent découler de la dénutrition chez les personnes âgées, mais pour illustrer surtout le cercle vicieux qu'entretiennent ces complications avec les causes même de la dénutrition. Donc, lorsque vous observez la spirale de la dénutrition, vous verrez que chez une personne âgée qui est dénutrie, on aura une réduction des forces immunitaires, donc une immunodépression qui va exposer ces personnes à des infections, notamment les infections respiratoires et urinaires qui sont les plus fréquentes chez les personnes âgées. On aura des conséquences psychiques qui vont entraîner l'isolement social et qui vont faire que ces personnes deviendront de plus en plus gravataires et seront de plus en plus alitées. Et l'alitement prolongé chez ces personnes âgées vont entraîner des plaies chroniques qu'on appelle des escarres qui, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge très tôt, vont entraîner le décès de ces personnes âgées. Donc voilà, c'est une illustration des complications et des liens très intrinsèques qui existent entre ces complications et les causes de la dénutrition. Parlant de complications, quelles sont les complications de la dénutrition chez les personnes âgées? Alors, il y a plusieurs types de complications, mais les complications les plus redoutables, je dirais, sont d'abord la fonte musculaire. On parle de sarcopénie en médecine. Et cette fonte musculaire va s'accompagner de la perte osseuse. Donc, les personnes âgées ne pourront plus être en mesure d'être équilibrées, d'être debout. Donc, ils vont faire des chutes fréquentes. Ces chutes fréquentes vont entraîner des fractures fréquentes. Et vu qu'ils ne peuvent plus se lever, se mouvoir sans tomber, ils vont s'isoler, s'aliter. Et cet alitement va entraîner des escarres qui, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge correctement, vont entraîner leur décès. Alors, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez déjà connu des cas de personnes dénutries, de personnes âgées dénutries, qui ont été référées vers vous? Alors non, pas référées personnellement vers moi. Mais avec des collègues à vous? Oui, non, pas avec des collègues à moi, mais durant mon cursus académique, j'ai déjà eu à assister à des cas de prise en charge de dénutrition chez des personnes âgées. Et même dans le cadre familial,
avec les grands-parents, c'est souvent des situations fréquentes. Habituellement, on sait que les seniors, les personnes âgées, malheureusement, sont obligées d'être la plupart du temps maternées presque pour pouvoir être, se sentir intégrés. Ouais. Pour avoir plus d'amour, c'est leur donner plus d'amour parce qu'on dit qu'on est âgé, on devient des enfants. Exactement. De toute façon, oui, quand ils deviennent ou elles deviennent enfants, ces personnes âgées, on prend soin d'elles plus que tout le monde dans la maison. Ce sont elles qui ont la bonne bouffe, ce sont elles qui ont du lait. De pas sérieux. Bien sûr. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il faut, c'est ce que le bébé fait. Bien sûr. Mais à quel moment alors elles sont dénutries? J'ai bien envie de savoir. La bonne blague. Ça vient à temps. Alors, voilà, il dit qu'on donne beaucoup plus des nourritures plus riches aux personnes âgées qu'aux enfants ou aux adultes. C'est ce qu'il faut ou c'est ce qu'il ne faut pas? C'est ce qu'il faut. Comme je l'ai dit tantôt, certes, en vieillissant, on a une réduction des besoins métaboliques, des besoins caloriques, je veux dire, mais on a un besoin de nutriments qualitatifs de plus en plus grandissant. Donc, certes, on peut donner à manger aux personnes âgées, leur donner beaucoup de calories, mais ne pas forcément leur donner les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour pouvoir éviter une dénutrition. Donc, c'est vraiment faire la distinction entre la quantité et la qualité des repas qu'on leur propose. Donc, toujours voir l'assiette avant de leur donner. Exactement. Et être conscient des besoins nutritionnels de ces personnes âgées. Parce que les besoins nutritionnels, comme je l'ai dit tantôt, par exemple, une personne âgée aura besoin de plus de protéines qu'une personne adulte normale. On lui donne un gros poisson. C'est pas ça. On peut lui donner un gros poisson sans atteindre forcément le résultat. La quantité de protéines dont elle a besoin pour son poids. Bon, allez, on va être dans la pratique. Pour ne pas trop rester abstrait, pour que les personnes puissent comprendre ce qu'on est en train de dire. 1,5 de protéines. 1,5 de protéines, ça correspond à la quantité. Oui, ça correspond à peu près à quoi pour une personne de 70-80 kilos? Alors ça, c'est vous m'emmenez à faire un calcul. Oui, non, vous m'emmenez à faire une équivalence entre les portions alimentaires de protéines et le poids de ces aliments. Donc, comme je l'ai dit, les besoins protéiques chez les personnes âgées dépendent de leur poids. Donc, si je dis 1,5 g ou 1,2 g de protéines par kilogramme de poids, si je vous dis, OK, 100 g de protéines, c'est une portion, enfin, votre palme de la main, sans les doigts, les phalanges, ça vous fait 100 g de protéines, c'est-à-dire une portion de protéines. Donc, lorsque vous avez la quantité exacte de protéines qu'il faut pour cette personne âgée, chez qui vous voulez éviter la dénutrition, il suffira de faire correspondre les 100 g. Combien de 100 g aurez-vous dans cette portion exacte? Et voilà, vous saurez exactement combien de... Est-ce que le plus simple n'est pas peut-être de mettre des nutritionnistes à contribution? Exactement. Et dans la prévention ou la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées, il est important d'impliquer les nutritionnistes et de faire des consultations diététiques et nutritionnelles chez ces personnes âgées. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un test pour détecter déjà la dénutrition le plus tôt chez les personnes âgées? Bien sûr. Il y a des tests cliniques qui permettent de détecter la dénutrition, tant chez les personnes âgées que chez les adultes normales. On parle de dénutrition généralement lorsqu'on a une perte de poids de 5% du poids habituel de la personne âgée en un mois ou de 10% en 6 mois. Là, quand c'est la personne âgée? Oui, lorsque c'est la personne âgée ou n'importe quelle personne, c'est les mêmes, les mêmes critères. Voilà. On a aussi des paramètres tels que l'indice de masse corporelle qui se calcule en contexte clinique avec le poids, la taille de la personne âgée. On a des valeurs anthropométriques telles que le périmètre brachial, le périmètre abdominal, tout ça qui permettent en fait de déterminer l'état nutritionnel d'une personne âgée. Mais est-ce que c'est vrai qu'on a dit la dénutrition, le signe le plus palpable, le signe le plus visible, c'est la perte du poids. Mais est-ce qu'une personne qui fait une dénutrition peut prendre du poids? Bien sûr. On l'a dit tantôt, j'ai dit une personne en surpoids peut en même temps faire de la dénutrition. Parce que comment l'expliquer alors? Oui, je l'ai expliqué tantôt, je l'ai dit. Lorsque vous n'apportez pas les nutriments qu'il faut au moment où il faut, là, vous êtes en train de créer un déficit nutritionnel. Et lorsqu'il y a un déficit nutritionnel par rapport aux besoins de l'organisme, on parle déjà de dénutrition, indépendamment de votre silhouette ou de votre aspect morphologique. Parlons de silhouette, justement. Quelle est la différence qu'on peut faire
entre la dénutrition et l'anorexie? OK. Alors, il faut savoir que la dénutrition est une conséquence physique de l'anorexie qui est beaucoup plus une condition mentale. Lorsque je suis anorexique, par exemple, lorsqu'une personne est anorexique, par exemple, cette personne aura une représentation psychologique déplacée de la réalité, de sa morphologie, de sa condition physique. La personne peut être très mince, mais pourtant se trouver très grosse et se priver de repas. D'accord. C'est plus une condition psychologique qui va entraîner dans son évolution la dénutrition, par exemple, sur le plan physique. À la limite, ils ont l'antipathie pour le repas, pour la nourriture. Oui, ou ce sont des personnes qui vont manger normalement, mais qui vont tout faire pour gerber, pour ressortir les aliments juste parce qu'ils veulent perdre du poids. Et dans ce cas, la prise en charge, c'est une prise en charge clinique ou c'est une prise en charge psychique ou psychiatrique? Alors, c'est une prise en charge pluridisciplinaire parce que, comme je l'ai dit, dans l'évolution de l'anorexie, on aura des conséquences physiques visibles telles que la dénutrition. Et là, il faudra une prise en charge clinique par des médecins internistes, des nutritionnistes et tout ça. Mais en même temps, il faudra une prise en charge psychologique ou psychiatrique pour que la personne anorexique puisse avoir une meilleure représentation de son schéma corporel. Dans les cas critiques de la dénutrition, est-ce qu'on peut citer l'hypertension artérielle, l'AVC? C'est possible. Vous pouvez répondre à la question? Pour voir, dans les cas de complications, est-ce qu'on peut avoir également une hypertension artérielle? Pas directement, non. Est-ce qu'on peut avoir également les AVC? Pas directement, non. Donc déjà, ces personnes qui sont âgées et qui sont dénutries sont exemptes de ces deux maladies. Non, je ne dirais pas qu'ils sont exempts de ces deux maladies, mais comme je l'ai dit, la dénutrition entraîne souvent un cercle vicieux entre les causes et les complications qui fait que plusieurs pathologies peuvent s'entremêler. Mais je ne dirais pas que dénutrition d'emblée va entraîner l'AVC parce que c'est toute une autre physiopathologie. Pour aborder la prise en charge, il paraît que boire beaucoup d'eau serait une solution à la dénutrition. Oui, boire beaucoup d'eau serait une solution à la dénutrition, mais ça dépend. Ça dépend vraiment parce que, comme je l'ai dit tantôt, les personnes âgées ont besoin d'être motivées à manger. Il faut mettre en place un cadre familial qui puisse les motiver. Et c'est dans ce sens qu'on recommande souvent de leur rappeler de boire beaucoup d'eau, de bien manger. On dit que l'eau est le premier médicament, le médicament par excellence, mais l'eau ne peut pas couvrir à lui tout seul les besoins nutritionnels de l'organisme. Quoique l'organisme est constitué à 60% d'eau. Alors, quelques conseils à nos téléspectateurs pour accompagner ces personnes qui souffrent de dénutrition. Alors, le premier conseil, c'est déjà leur demander d'être très alertes et très attentifs à la condition physique des personnes âgées qui les entourent. Mettre en place un cadre familial qui encourage ces personnes à pouvoir manger régulièrement, adapter la texture des aliments à la condition de ces personnes, parce qu'il y a des personnes âgées, par exemple, qui ont des problèmes dentaires, qui perdent des dents, et lorsque l'aliment qu'on leur propose n'est pas adapté à leurs conditions, par exemple, vous allez remarquer, ils ne vont pas forcément dire non, je n'arrive pas à manger, mais ils vont commencer par s'alimenter de moins en moins. Donc vraiment, adapter la texture, la fréquence et la composition des repas qu'on leur propose à leurs conditions, rehausser le goût et l'odorat de ces aliments, parce que comme on l'a dit tantôt, le vieillissement va entraîner une altération des sens, notamment l'odorat et le goût, qui fera que ces personnes âgées ne vont pas forcément être enthousiastes à l'idée de manger. Et c'est surtout être alerte aussi de dénutrition, comme on l'a dit. Une fatigue excessive, des chutes fréquentes, une fonte de poids, une perte de poids, et alerter au plus tôt les professionnels de santé pour une prise en charge précoce. Merci beaucoup, docteur Olivia Awangan. Je précise que vous êtes médecin généraliste. Moi, je vais ajouter à ces conseils, donnez-leur beaucoup plus d'amour et vous verrez, ils vont mieux se porter, ils auront de l'amour à manger. Donnez-leur du yaourt, s'il le faut. Ce conseil vaut tous les autres. Donnez-leur beaucoup d'amour. Parce que la plupart du temps, on ne le donne pas assez. On dirait que monsieur il a un problème avec les personnes âgées. Non, du tout, aucun problème. C'est un monsieur qui donne naturellement de l'amour, mais je ne sais pas pourquoi il trouve que c'est déjà beaucoup. Avec les personnes âgées. Encore que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Justement. Oui, j'ai grandi avec ma grand-mère, elle m'a inculqué les valeurs. Elle n'était pas fortement instruite, mais elle a su quand même nous inculquer le savoir par des méthodes propres à elle. Et donc, je suis sûre que vous donnez la plus grosse part de protéines, c'est à vous qu'elle donnait ça.
forcément. Elles sont préférées. Alors maintenant, c'est à votre tour de lui donner... Je peux même pas nier, parce que si je nie, il y a mon physique qui me trahit. Voilà qui est bien dit. Donnez-leur beaucoup d'amour, offrez-leur de la présence, parce qu'elles en ont besoin, ces personnes âgées, ces seniors, accompagnez-leur dans leur fin de vie, parce que de toute façon, c'est un cercle. Hein. Nous aussi, on va vieillir. On vient là. Aujourd'hui, on est jeune, on est fort, mais dans quelques années, voilà, quand on attrapera la canne... On aura aussi... on va perdre l'envie de manger. Et c'est peut-être votre petit-fils qui va vous donner à manger. Donc, imaginez Yasmine, on fait Mémé Yasmine, s'il te plaît, mais vas-y, Mémé Yasmine. J'imagine pas. Allez, 5 sur 7 matin. Il y a Pépé William qui nous attend pour sa chronique. Carrément. William Apollinaire Tchouki, on va le retrouver. On va s'écarter de tout ce qui est dénutrition. On va plutôt parler de construction. Il y a des sillons en commun, mais ce n'est pas les mêmes choses, puisque là, on parle d'environnement, on parle d'écologie. On va retrouver William Apollinaire Tchouki dans Mardi Environnement.